Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Ben sur de Make It et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci pour vous apprendre à optimiser votre Minecraft à 300%. Donc chez certaines personnes, leur PC n'arrive pas à très bien faire tourner Minecraft, il y a quelques latences. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre sur un tuto extrêmement complet comment faire tourner Minecraft à 300%. Donc moi pour vous dire, j'ai un i3 4 Go de RAM, je fais tourner Minecraft à 400 fps. Le maximum que j'ai réussi à monter c'est 410. Donc voilà, pour vous dire que ce tuto marche quand même du tonnerre de Dieu. Et donc je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire. Déjà il vous faut télécharger la dernière version de Java. Donc ici c'est la version 7 Update 5. Donc vous vous rendez dans la description, il y aura ce lien. Vous cliquerez soit sur votre Windows 32 bits, soit sur votre Windows 64 bits pour le savoir. Vous allez dans le menu Windows, panneau de configuration, système, hop, et puis il y a un moment votre système d'exploitation, voilà, hop, type du système, système d'exploitation 64 bits. Ou alors il y a un moyen plus facile, vous regardez si dans votre disque dur vous avez deux dossiers programme file. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai la version 64 bits, donc je clique sur Windows Orleans 64 bits, ça va télécharger l'installation, puis ensuite vous l'installez, hein, c'est pas bien dur, et vous désinstallez les anciennes versions, ça c'est très important. Avant d'installer celle-là, vous désinstallez les anciennes versions. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer un peu la mémoire allouée grâce à ce screenshot qui est alloué de base à Minecraft. Donc moi mon PC, ici, allocated memory, ma RAM, est alloué qu'à 53%, donc 490 mégas à Minecraft. Donc c'est pas énorme, moi j'aimerais la mettre au maximum que je puisse faire, donc moi je peux aller jusqu'à 4 Go de RAM. Donc la mettre à 100%. Voilà. Donc je vais vous apprendre un peu à faire ça. Là ça a bugué, voilà. Donc ici on aura besoin déjà de notre launcher Minecraft personnel, celui qu'on aura téléchargé sur le site minecraft.net. Je ne sais pas si ça marche avec les versions craquées, mais je pense que oui, hein, ça devrait pas poser trop de problèmes. Et vous avez besoin, dans la description, vous aurez ceci. Donc, alors, cette ligne-là va changer en fonction de votre ordinateur, de vos programmes. Donc c'est très important. Pour avoir cette ligne-là, vous allez aller dans votre dossier, enfin dans un dossier, vous allez cliquer sur Windows, enfin votre disque dur quoi. Moi je vais aller dans Programme, hop, Java. Alors, je vais vous expliquer juste, Programme File x86 c'est pour les 32 bits, enfin pour ceux qui ont les PC en 64 bits pardon, on a et des programmes 32 bits et des programmes 64. Donc Programme File c'est les programmes en 32 bits, et ceux-là c'est les programmes en 64 bits. Donc moi j'ai Java 64 bits, donc je vais dans Programme, Java, JRE7, bin. Ensuite là vous touchez plus rien, vous cliquez sur la barre de recherche. Ça va vous copier tout ça, vous faites CTRL-C ou clic droit copier. Et hop, CTRL-V. Faites bien attention de laisser le CD devant. C'est très important. Donc ensuite c'est fait, voilà, on a déjà notre programme. Ce qu'il faut faire ensuite c'est ouvrir un nouveau bloc-notes. Bloc-notes, mais pas faire clic droit, nouveau bloc-notes. Enfin, faut pas faire ça, clic droit, nouveau et document texte. Faut vraiment aller dans votre menu démarrer, recherche, bloc-notes et qu'il ne soit pas enregistré. Donc là-bas, vous faites CTRL A, CTRL C, CTRL V et ici vous allez faire fichier, enregistrer sous votre bureau. Là, vous allez sélectionner tous les fichiers. Vous allez mettre par exemple launcher, tuto, .bat. Ça c'est très important. .bat, c'est l'extension. C'est une commande Windows. Voilà. Donc on voit ici qui s'est installé. Donc maintenant si on double-clique dessus, ça va nous mettre cette erreur. Car il est programmé. Je vais vous apprendre un peu. Donc en fait il doit lancer Java. Donc start java.exe, machin, ça c'est la mémoire qui est allouée. Jar, appdata. Donc en fait, grâce à Java, il va lancer Minecraft qui doit se trouver normalement dans %appdata .minecraft. Mais comme notre Minecraft exe se trouve actuellement sur ces deux points desktop, et ben ça ne va pas marcher. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans la commande exécutée de Windows, en faisant Windows R, %appdata hop, aller dans notre point Minecraft, et ici mettre l'exe de Minecraft ici. Et donc si on fait un double clic, ça nous lance notre Minecraft.
Voilà. Sauf que là, notre Minecraft, si on fait clic droit modifier, pour éditer, ça va plus vite. Notre Minecraft là est, notre PC a alloué que 1 giga à Minecraft. Moi, je peux monter encore 4 fois plus haut. Donc, suivant votre RAM que vous avez, si vous avez 1, 2, 3 gigas, c'est assez rare quand même, ou 4 gigas, et vous allez mettre des valeurs différentes. Donc, si vous voulez laisser 1 giga, si vous savez que votre PC fait 2 gigas, vous utilisez souvent Skype en jouant à Minecraft, vous laissez 1,1024. Si vous avez 4 Go mais que vous voulez allouer que 2 Go parce que vous savez que vous êtes sur Skype, YouTube ou vous faites un rendu vidéo, vous allez mettre 2,48, enfin 20,48 pardon, sur les deux. Donc 20,48. Voilà, donc ça c'est allouer 2 Go à Minecraft. Si vous êtes un hardcore gamer et que vous avez 4 Go, vous n'êtes jamais sur Skype et que vous faites que du Minecraft, et bah vous allez foutre 4 Go, donc 40,96. Voilà. Faut bien que les deux valeurs soient les mêmes, hein, sinon ça va cracher. 40,96. Voilà. Ensuite, si vous avez 8 Go de RAM, bah vous doublez. En fait, ça double toujours. 1024 x 2, ça fait 2048 x 2, 40,96. Voilà. Donc, si vous avez 8 Go, ça devrait faire 80, 22, je crois. 99, 18, 80, 21. Ouais, 80, 22 à peu près. Moi j'ai que 4 Go de RAM, donc moi je m'arrête là, mais moi je suis souvent sur Skype, donc je vais allouer que 2 Go, de toute façon, c'est pas grave, mon Minecraft ne lag déjà pas. Donc je vais déjà juste lui mettre 2 Go, parce que je fais beaucoup de choses en jouant à Minecraft. Voilà, donc ensuite on fait CTRL S ou fichier enregistré, c'est pareil. Et voilà. Donc maintenant si on lance notre Minecraft, hop, faut bien lancer toujours avec le launcher tuto, hein, pour que notre Minecraft soit alloué avec la mémoire qu'on lui a donnée, qu'on lui a autorisé à avoir, faut toujours le lancer avec le launcher tuto, pas avec le Minecraft.exe. Avec cette technique, le Minecraft.exe ne sert plus du tout à rien. Donc voilà, si on va en solo, tac, si on appuie sur F3, bon désolé ça bug un peu parce qu'avec Camtasia ça fait bugger mon Minecraft, on voit en haut à droite allocated memory 100%, donc 1962 mégabits. Donc là vous allez voir déjà une amélioration au niveau de votre Minecraft. Il ira beaucoup plus vite. Et maintenant je vais vous montrer une autre technique pour un peu le booster, mais booster votre Minecraft. Et donc on se retrouve juste après. Je vais juste changer de logiciel car Camtasia me fait bugger mon Minecraft, donc je vais prendre Fraps. On se retrouve juste après. Et bien voilà, on se retrouve ici sur Minecraft grâce à Fraps, parce que mon Camtasia me faisait planter mon Minecraft, enfin ça me faisait bugger mon Minecraft. Donc j'espère que vous avez bien compris cette première partie du tuto. Et mine de rien, vous avez appris à programmer. Et oui, on a pré-programmé. Donc programmer, en fait, c'est pas forcément créer un jeu de la mort. C'est juste lancer un logiciel grâce à des commandes. Donc vous avez programmé. Voilà. Donc maintenant, je vais vous apprendre à optimiser un peu votre Minecraft. Donc ça, c'est ma map un peu test où je m'éclate à faire exploser de la TNT partout. Donc je vais vous montrer un peu mes FPS. En haut à droite, en haut à gauche, pardon, on a notre nombre d'FPS. Donc là, je dépasse pas les 30 parce que Fraps est en train d'enregistrer. Mais je vous prendrai un screenshot quand je serai à fond. Donc on peut voir que pour 30 FPS, c'est assez fluide. Et je vous prendrai un screenshot quand je dépasserai les 400. Donc le meilleur moyen de savoir combien de FPS vous pouvez détenir, parce que le truc de Minecraft change vraiment tout le temps, vous prenez Fraps et vous regardez un peu le nombre de FPS. Donc moi Fraps c'était à peu près à 250. Ça descendait pas en dessous des 250. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors déjà, pour vous aider, vous mettez déjà votre jeu en français. Moi je le mets toujours en anglais, mais là je le mets en français, comme ça vous comprenez très facilement. Vous allez dans vos options graphiques. Alors là, dans graphisme, normalement Minecraft est sur détaillé, donc vous mettez déjà sur rapide. Ensuite, éclairage adouci, vous mettez sur non. Alors ça, cette technique, c'est pour vraiment que votre Minecraft tourne à plein pot. Vous pouvez changer 2-3 trucs si vous voulez. Taille de l'interface, vous mettez auto, de toute façon c'est pas grave. 3D anaglyph, c'est avec les lunettes bleu et rouge. Le 3D bleu et rouge. Particules, si vous jouez en solo, vous mettez minimal. Si vous jouez en ligne, je vous conseille de mettre réduite. Parce que, en fait, les particules, les petits cœurs, quand vous donnez à manger aux animaux pour qu'ils se reproduisent, c'est considéré comme des particules. Si vous mettez minimal, vous ne les verrez pas. Donc moi je vous conseille de mettre réduite. C'est bien.
Mais c'est pas encore top top, mais c'est quand même, ça peut servir quand même. Parce que franchement, plonger dans l'eau puis voir des particules, ça sert absolument à rien. Ou les petites particules de lave qui sautent, ça sert à rien. On se le dise. Distance d'affichage, je vous conseille de mettre en normal. Ensuite, pour savoir si votre Java est le bon sur votre système d'exploitation, il suffit de mettre lointaine. Si vous mettez la distance d'affichage lointaine, ou phare, ici vous aurez une ligne rouge avec Java 64 bits est recommandé pour cette version de Minecraft, je crois. C'est que vous n'avez pas votre bon Java sur votre PC. Voilà. Moi je mets normal, comme ça c'est très bien. Performance, vous pouvez vraiment mettre FPS max, mais là faut vraiment que que ce soit que Minecraft qui tourne, parce que ça va vraiment bouffer du truc à votre PC. Moi je mets équilibré, c'est cool. Économie d'énergie, ça sert à rien de toute façon. Équilibré. Augmented, bah activé. OpenGL, non. Et les nuages, vous mettez non. Voilà. Parce que les nuages, ça sert absolument à rien, hein. Franchement, voir un nuage dans le ciel, j'en ai vu toute ma vie, ça fait 16 ans que je vois des nuages et franchement, je m'en passerais bien. Donc voilà, votre Minecraft est vraiment très bien optimisé. Je vais juste vous prendre un petit screenshot. Donc à la fin de cette vidéo, je vous en mettrai un de combien mes FPS tournent. Vous allez voir, j'ai pas une bête de compétition, je vous le redis, j'ai que 4 Go de RAM, 1 i3, et en plus en ordi portable, donc on peut pas vraiment mettre de la patate là-dedans. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez bien compris la première partie. Tout sera dans la description. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.